Le fléau du narcotrafic, c'est la toile de fond des violences urbaines observées ces derniers jours dans plusieurs villes moyennes. À Nîmes, à Béziers et à Limoges notamment, 3 communes où le calme semble être revenu grâce à l'arrivée de renforts policiers, mais aussi grâce à l'instauration de couvre-feu pour les mineurs. Une mesure adoptée pour le 25e été consécutif à Cagnes-sur-Mer. Et c'est l'une des raisons qui explique la 8e place de cette ville des Alpes-Maritimes au classement des villes les plus sûres de France. Le reportage européen de Frédéric Michel. Dans les rues de Cagnes-sur-Mer, les parents sont majoritairement en faveur du couvre-feu. C'est nécessaire. Un enfant de 13 ans n'a rien à faire dans la rue le soir, quoi. Certains estiment même que l'arrêté devrait concerner les ados plus âgés. 13 ans, je trouve ça un peu jeune. Ma petite sœur a 13 ans. Elle n'a pas le droit de sortir après, nous c'est 18h, étant donné le monde dans lequel on vit actuellement. Depuis 25 ans, après une longue bataille juridique, le maire Louis Nègre a réussi à imposer sa mesure. Qui est une mesure de protection des enfants depuis 25 ans. J'ai appris aux jeunes qu'il y avait un arrêté couvre-feu. Ils le savent tous. Et nous n'avons aucun gosse qui transgresse. Et c'est les parents qui sont bien au courant, qui font très attention. Parce que dans mon arrêté, il est dit, article 2, j'irai rechercher, moi, maire, la responsabilité des parents. Le maire dispose d'éducateurs et animateurs, plus de 50 policiers municipaux. Il dit avoir refusé de créer des ghettos en réservant pour chaque projet immobilier 30% de logements sociaux répartis dans toute sa ville. Il y a la répression, la prévention et la politique de l'urbanisme. C'est une politique de long terme qui combine plusieurs actions. Une seule ne suffit pas. Depuis 2 ans, sa cité est dans le top 10 des villes les plus sûres de France. Cagnes-sur-Mer, Frédéric Michel, Europe 1.